Alors, je suis le président du club de Belfort, qui se nomme le SPCB, Pêche de compétition Belfortaine, 190. Ça, c'est notre sponsor. Et en même temps, je suis capitaine de l'équipe. Alors, Bernard Thoman, 60 ans, pêcheur de compétition depuis 30 ans, champion de France pour la deuxième fois, mon deuxième championnat du monde. 13 fois champion de Franche-Comté par équipe. Et bien là, dans l'équipe, il y en a 1, 2, 3, 4 qui passent les 50 ans, et puis 2 qui tournent autour des 25 ans. Stubert Joël, SPCB Belfort. Je me prénomme Daniel Jacquet. Je suis à l'SPCB depuis 4 ans. Je fais partie de l'équipe. Oui, Julien Francozer du SPCB, 28 ans. Je m'appelle Ronny Virpio, donc je fais partie du SPCB. J'ai 25 ans. Ben là, on existe depuis à peu près 25 ans. Je suis fondateur avec M. Thoman, qui est concurrent aussi. On est à peu près 15 compétiteurs. On est un petit club. Bon, notre département est petit aussi. On est le plus petit département de France quand même. Mais bon, petit et grand en valeur. Le palmarès, donc on est 11 fois champion de Franche-Comté. Donc le championnat de Franche-Comté, ça compte sur la sélection pour le championnat de France. Et on est 2 fois champion de France et c'est notre deuxième participation au championnat du monde. La première fois, c'était à Zagreb, où on a fait 15e. C'était pas merveilleux, mais bon, c'était pas une pêche pour nous. Et puis on était un peu novices, on va dire. L'équipe qui est là, c'est l'équipe qui se déplace le plus. On va dire, les compétiteurs qu'on est là, les 6, c'est les gens qui tournent le plus dans la France. Nous, on est pratiquement tous les dimanches en compétition. On fait des concours locaux, on fait des concours autour de la Franche-Comté. Et aussitôt qu'il y a une compétition internationale, et si on peut se qualifier, on est là. Mais bon, ça c'est pareil, c'est pas toujours, parce que là, je vais vous dire, un championnat du monde, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit tout à l'heure. On est quand même l'équipe, on arrive en 3e position. À part l'équipe Sansa, c'est l'équipe de Ravel, il n'y a qu'eux qui sont devant nous pour le moment. On a 2 championnats de France, c'est beau. Et puis l'équipe marche bien parce que l'amalgame entre 5-6 vieux et quelques jeunes, ça tourne bien. Les vieux encadrent les jeunes.
Bon, j'aimerais bien que les jeunes prennent un peu la suite de notre travail, parce qu'on commence à fatiguer. Oui, on a un petit jeune qui a 16 ans, 14 ans même. Et je pense que ce sera une bonne pointure. Je pense que ce sera une bonne pointure. À part s'il va aux filles. Mais bon, après, ils reviennent. Ils sont tous castrés. En Franche-Comté, on a un challenge qui s'appelle le challenge de Franche-Comté. Et on prend le classement. On prend les gars qui sont classés sur ce challenge. C'est un critérium de Franche-Comté. Et on prend au résultat. Donc les premiers du classement, ils rentrent automatiquement dans l'équipe première. Dans l'équipe, je pense que maintenant sur les 15, dans une épreuve comme ça, il y en a 10 qui pourraient pêcher. Voilà. En réserve, on a du monde. Déjà, on pêche tous les week-ends ensemble, mais bon, souvent en individuel. Et on fait, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'une américaine. Il y a souvent c'est une pêche en équipe, mais par deux. On est deux pêcheurs. Et nous, ce qu'on fait dans le club, on tourne. Un coup avec un coup avec l'autre. Pour connaître exactement la capacité du pêcheur. Parce que dans un club comme nous, là, on a des gens qui sont spécialisés dans certains poissons. Il y a Ronny Vurpillot, il y a Julien Francoser, Bernard Thoman et puis moi-même. On est plus spécialisés dans les petits poissons. S'il y a une pêche de vitesse, c'est souvent nous quatre. Bon, ben moi je suis d'une génération où on pêchait beaucoup les petits poissons, les ablettes. Je suis un bon pêcheur, je suis encore un bon pêcheur d'ablettes. J'adore pêcher l'ablette à 11 mètres, à 12 mètres, à 4 mètres. J'aime bien pêcher les petits poissons. Je suis capable de prendre de gros poissons, mais j'affectionne les petits poissons. J'aime bien quand il y a une pêche technique sur des petits poissons, sur du rappel précis. Alors, au niveau des amorces, bon, on ne se casse pas trop la tête. On est sponsorisé par la marque Sensas. Donc nous utilisons du gros gardon Sensas avec de la terre uniquement. C'est tout ce qu'on a mis aujourd'hui. 3 tiers de terre et 1 tiers d'amorce. Il ne faut pas trop mettre trop riche parce que le poisson commence à en avoir marre. Ça fait une semaine qu'on le matraque, là, qu'on y en met plein. Heureusement qu'il y a encore du courant parce que ça durcirait encore peut-être plus la pêche. Et là, le poisson va de jour en jour moins mordre. Donc il va falloir affiner, il va falloir être technique. Vous avez vu ce matin, on a pêché avec des petites lignes. On a commencé en descente en diamètre de crin. Hier, on pêchait en 12-14 centièmes. Là, on était quand même en 8 centièmes ce matin pour avoir un peu de bons résultats. Donc c'est bien, pour nous c'est un avantage. Après, il y aura peut-être un problème de gestion des éches, que nous avons peut-être plus l'habitude parce que nous sommes limités en France avec le fouillis. Donc on pourra peut-être mieux gérer nos 300, on a droit à 3 quarts de fouillis, donc ces 3 quarts, il va falloir les gérer pendant ces 3 heures. Donc je pense qu'il y a des nations qui auront du mal de les gérer. Parce que c'est une pêche de rappel, il y a du courant. Il ne faut pas en mettre de trop au départ, ça ne servira à rien du tout parce que la rivière elle va laver tout. Donc il faudra gérer ces éches et puis cette amorce, puisqu'on est limité quand même à 15 litres. C'est pas énorme. Mais au niveau de la pêche, je pense que les poissons ils réagissent au ver de terre, ils réagissent au vaseux. Donc c'est les 2 éches qu'on va, je pense, employer. On a essayé des casters, on a essayé des asticots, des pinkies, on n'a pas eu trop de bons résultats. Là, le ver de vase est primordial. On a peut-être la chance d'avoir, je pense, de très beaux vaseux dans notre région, donc ils sont arrivés ce matin. Du beau fouillis, parce qu'on a encore la chance dans notre région d'avoir du fouillis français. Que là, tout le monde pêche avec du fouillis, je pense, des pays de l'Est. Donc qui n'est pas vilain à l'heure actuelle, mais qui ne vaut pas le fouillis français. Le fouillis français bouge beaucoup plus, est beaucoup plus attractif. Et c'est peut-être un petit avantage. Je pense qu'il va falloir s'en servir comme il faut.
Bah là, vous avez vu qu'il y a un règlement, qu'on est limité dans les éches, on ne fait pas ce qu'on veut. Vous avez vu qu'il y a un tirage au sort, on ne se met pas où on veut. C'est normal, il y a un tirage au sort pour les emplacements, il y a des règles au niveau des appâts, il y a des règles au niveau des amorces, il y a des longueurs de canne, au niveau du fil des hameçons, ça c'est pas réglementé. Bon, il ne faut pas venir avec des triples ou des tridents, ça c'est quand même, il y a quand même des règles quand même. Mais ce qui est le plus réglementé, c'est les appâts et les éches. Là, on va être limité à 1,5 kg et 17 litres d'amorce. Alors, il ne faut pas faire d'erreur. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont tous plusieurs bassines avec plusieurs produits dedans. C'est bien ciblé. On a la pêche de bordure, on a la pêche sous la canne. La pêche sous la canne, c'est la pêche à 13 mètres. Vous avez vu que les cannes sont limitées à 13 mètres. Ce qui peut se passer dans une équipe comme celle-là, aujourd'hui, vous savez qu'il y a une pression, c'est énorme. À ce niveau-là, c'est énorme. Et puis on a des gens qui sont là pour la première fois à un championnat à ce niveau-là. Et il arrive qu'un pêcheur, il craque. Il n'est pas dans le coup. Et c'est là qu'il faut que j'intervienne. C'est à moi d'aller le rassurer, c'est à moi de le remettre en confiance, c'est à moi de lui dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est ci, et c'est ça. C'est à moi de le ramener dans la pêche. Bon, ça a été le cas cette semaine. Et le gars, maintenant, il est là. Ce matin, je vais vous dire, on avait un pêcheur qui ne pouvait pas accrocher ses vers de vase. Tellement il tremblait. On a la chance d'avoir des gens très très au point, qui sont des gens de Niort. Toute l'équipe sans sage, Jean Desquet, Gilles Gaudin, Christophe Noilier, qui nous ont pendant la semaine d'entraînement apporté beaucoup et qui nous apporteront, je pense, encore beaucoup et qui nous rassurent et nous mettent en confiance. Ils sont là pour travailler pour nous. Ils sont là pour nous mettre dans de bonnes conditions, ils sont là pour nous aider, parce que c'est quand même des champions. Alors ils sont là pour tout nous amener. Vous avez vu aussi Philippe Perrault, je ne sais pas si vous le connaissez un peu. C'est pareil, c'est une pointure. Il est là pour nous conseiller. Et après les informations, après moi j'adapte avec mes gars. Vous avez vu qu'il y en avait qui pêchaient le large, il y en a qui ont pêché la bordure, il y en a qui ont pêché au rappel. Il y en a qui ont pêché aussi à la coupelle. On s'est aperçu qu'on est plus fort sur les pêches au bouchon qu'à la calée, parce que chez nous on pêche techniquement très fin et on a eu apparemment de meilleurs résultats aujourd'hui en pêchant au bouchon. Bouchon 2,5 g, 3 grammes à la passée, en bloquant de temps en temps et faisant du rappel. Et donc avec les copains, on va faire un petit point là tout à l'heure, on va remonter au gîte tranquillement, on va manger ensemble, puis on va faire la synthèse de tout ça, puis on prend une décision. Après la décision, où elle est bonne, où elle est mauvaise, mais bon, on l'aura pris tous ensemble, donc il n'y a pas de souci.
On s'était préparé pendant 11 mois pour une certaine pêche et on est arrivé sur les lieux, la pêche avait changé. Donc il a fallu changer le fusil d'épaule, il a fallu s'adapter à deux parcours un peu différents. Un endroit où il faudra certainement pêcher au bouchon plat pour prendre de gros poissons et un autre secteur là-bas en bas où il y a 3 autres secteurs où la pêche, je pense, sera plus technique et ressemblera plus à notre pêche à nous. Et je pense qu'on sera peut-être meilleur dans les secteurs du bas, à moins qu'on ait un tirage au sort favorable ici. Là, ce qu'on a fait là, aujourd'hui, bon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui c'est la dernière manche d'entraînement. Et on a une chance inouïe, on est tombé sur un secteur poissonneux. Donc ça a mis mes gars en confiance. Vous avez vu comme moi, ça s'est bien passé. On a largement rivalisé avec nos adversaires. Nos lignes, bon, tout était réglé. Ce matin, ça roulait tout seul. On était rassurés en plus puisque l'eau elle baisse. C'est fatigant, il ne faut pas croire. Quand j'entends les gens qui disent que la pêche de compétition n'est pas fatigante, ça fait une semaine tous les matins, 5h30 debout, 11h au lit le soir. Et puis passer 7-8 heures au bord de l'eau, à l'air, et on fait des mouvements, on travaille quand même. Et puis la tension nerveuse, là, on est en train de monter, les paliers montent, là, le tirage au sort aura une grande importance, très très grande importance. Il y a des places qui sont impêchables, donc il faudra faire attention de ne pas tomber dans... faire attention, que le tirage au sort nous soit favorable, de ne pas tomber dans ces pièges, parce que ce sont des pièges. On ne pourra pas en vouloir au pêcheur qui va tomber dans cet endroit-là. C'est pas possible. On a un entraînement, on en a eu 2, on a tout essayé. On a même fait venir quelques autres grands champions de la région qui n'ont pas pu non plus tirer un peu profit de cette place. Donc on s'en remet à la chance, quoi. On va faire tout pour être les moins mauvais possible. Parce que bon, on n'est jamais bon. À la pêche, on n'est jamais bon. On est bon un jour et on est mauvais le lendemain. Au niveau pêche, on a été champion de France senior, c'est vrai, on était favoris, mais hélas, la rivière n'en a pas voulu. N'a pas voulu de nous, elle a changé de couleur, elle a changé de courant, et la pêche a tout à fait changé. Ça ressemble à certaines pêches chez nous, mais moins quand même. On a des pêches très difficiles dans notre région. Où quand on a fait 800 kg, on a très bien pêché. Là, je pense qu'il en faudra 4, voire 6 kg pour être dans le coup. Il faut savoir qu'on a un budget là, de 22 000 € quand même pour une semaine. C'est important. Il a fallu que j'aille trouver les élus et puis que je réunisse cet argent. Et bon, je suis content. J'ai fait venir des gens qui sont dans le club depuis 15 ans, qui n'ont jamais fait de grands déplacements. Puis aujourd'hui, ils sont là avec nous. Ils ne pêcheront pas, mais ils seront avec nous et ils participeront. La pêche de compétition, ce n'est pas médiatique et on ne s'en occupe pas beaucoup. Mais enfin, je pense, dans l'Est de la France, dans le territoire de Belfort, j'ai réussi à bouger les choses. Ouais. On a même beaucoup bougé les choses et je suis content, je suis fier. Et j'espère que les jeunes prendront notre suite et puis maintiendront ce cap parce que c'est l'avenir du club. Si demain soir on est sur le podium, on sera heureux. Si on est en bas du podium, on sera malheureux. Mais bon, en plus que tout le monde nous attend, c'est ça le malheur. Donc je pense que tous les gens de l'Est là sont... Je pense qu'il y a 100, 150 personnes de l'Est de la France qui ont fait 800 bornes là, cette nuit pour venir nous voir aujourd'hui. Donc j'espère qu'on ne les décevra pas. On verra demain soir, il ne faut pas se prendre la tête, quoi. Il faut que... Si on doit l'être, on le sera. C'est ce qu'il faut se dire. On est arrivé à Niort sans aucune prétention et on a été champion de France. C'est vrai que dimanche soir, si on était champion du monde, ce serait... Je peux arrêter après. Si après, je peux raccrocher. La pêche, c'est un jeu. On joue, on gagne ou on perd. J'ai essayé d'arrêter, je vous dis franchement, j'ai essayé d'arrêter. Je peux pas. J'arrive pas, je suis accro.